Et ce qui a été compliqué, je pense, de faire prendre conscience, c'est le caractère pressant, en fait. Parce que le changement climatique, c'est quelque chose de lointain. Bon, Ouais. là, il fait frais, il fait froid, on est en hiver. Mais il y a 2 semaines, il faisait 15-16 degrés en plein décembre, c'est complètement délirant. Mais après, ça passe. Donc on n'a pas cette sensation d'urgence. Mais aujourd'hui, par contre, le danger hyper immédiat que je vois, c'est l'intelligence artificielle, mais surtout la désinformation. Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous et merci d'être attentifs et d'écouter de manière presque religieuse, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, l'émission et notamment l'invité que nous allons accueillir maintenant. Frédéric Love est installé sur les canapés. Bonjour Frédéric. Bonjour Marc. Je me suis juste demandé, je fais une parenthèse, c'est votre vrai nom ou c'est un pseudo littéraire? C'est mon vrai nom. Oh, c'est la classe alors, c'est la classe. Merci d'être là Frédéric. Merci de m'inviter. Un livre, Le plan de Dieu. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, il ne s'agit pas de rentrer dans des dogmes, mais il s'agit peut-être d'entrer au cœur de cette philosophie de vie. Ce livre est passionnant et c'est un livre aussi, bravo pour l'avoir réécrit même, je crois, parce qu'il était réadapté, ouais. On y reviendra. Mais il faut s'y reprendre à 2 fois, parfois. Hein. Ouais. Parce que quand on est au cœur de cette explication du plan de Dieu, évidemment, qu'on va décrire et qu'on va analyser ensemble, c'est pas toujours très très simple. Vulgariser le propos et avoir un aspect pédagogue me semble aussi très très important. Alors vous vous définissez, cher Frédéric, comme un spirituel scientifique. C'est ça. Ou un scientifique spirituel. Qu'est-ce qui vous va le mieux? Scientifique spirituel, peut-être, parce que mon entrée dans la vie, je dirais, s'est fait par l'apport de la science, avec une vocation d'ingénieur qui est venue très tôt. Et enfant, j'étais déjà passionné par l'astronomie, les dinosaures. Donc c'est la science qui arrivait en premier. Et après, la spiritualité est venue, ma mère étant catholique, donc j'ai eu des bases aussi dans mon enfance. Mais je m'en suis rapidement détourné, parce que justement, je ne trouvais pas une rationalité, en tout cas une logique. On peut parler de rationalité, de logique. Donc j'ai cherché à mettre cette réflexion métaphysique à propos de l'invisible dans un cadre scientifique, donc science et spirituel après. Quand on a choisi le titre de l'émission, que vous découvrez, puisque ce n'est pas vous qui l'avez imposé, Dieu existe, et c'est la science qui le prouve, vous avez 4 heures. Ah, moi, ça m'a pris 6 ans. Exactement. C'est abyssal comme question. C'est hyper profond. C'est hyper profond parce que ça nous invite à remonter avant le Big Bang, donc, parce qu'il n'y a pas de création sans créateur. Donc, quel est ce créateur ? Et pourquoi il a créé tout ça, et qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc c'est une sorte de mise en abîme où on dézoome indéfiniment et on peut zoomer jusqu'à l'infiniment petit, et ça nous amène à partir de questions extrêmement métaphysiques, dire c'est quoi l'absolu, jusqu'à comment on fait pour surmonter la crise systémique, lutter contre la désinformation. On se rend compte avec justement cette réflexion qu'on peut répondre, en comprenant le plan, on peut répondre à toutes ces questions-là et c'est passionnant. Bonjour à tous, je suis Aaron Vial, je suis médium et je suis ravi de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 23 avril 2026. Cette tournée s'appellera Révélation et lors de ces soirées, je vous transmettrai des messages de vos proches passés dans l'au-delà. Vous pourrez me poser vos questions et nouer un contact unique avec ceux que vous avez aimés. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous transmettre de beaux messages d'en haut. Je vais venir à votre rencontre, les amis, dans plusieurs villes. Alors, n'hésitez pas, réservez vos places sur le site abctalk.fr, rubrique événements. À très vite.
on va essayer de décrypter tout ça, et j'ai pris beaucoup de notes, hein, et je veux essayer de suivre évidemment un canevas qui est intéressant, parce que on pourrait imaginer que la discussion qu'on va avoir est une discussion d'abord assez philosophique, et peut-être, si on vulgarisait à outrance le propos, c'est de dire un peu perché. On pourrait penser ça. Sauf que dans votre livre, vous ramenez aussi les choses scientifiquement et spirituellement à ce que l'on vit aujourd'hui, et ce fameux chaos que l'on vit. Et d'ailleurs, vous tirez comme une sorte de système d'alarme, en fait, en disant « Attention, il est grand temps de se remettre en question, et vite !» C'est ce que vous dites aussi, hein, dans cet ouvrage. Oui, c'est exactement ça. Quand on comprend le plan, quand on comprend pourquoi on est là, pourquoi tout ça a été créé, pourquoi on est sur Terre, je dirais qu'on réussit déjà à comprendre le sens de tous ces événements-là et à redevenir maître. Ce qui fait, je pense aujourd'hui, parce que j'ai travaillé 17 ans dans la durabilité, j'ai commencé en 2008 en m'engouffrant dans du moins dans le secteur de la lutte contre le changement climatique. Donc j'ai eu, avec ce regard ingénieur, la croyance que la technique, l'économie, la finance durable, tout ça, ça pouvait nous sauver. Mais en fait, non. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui nous frappe? C'est l'éco-anxiété, la peur de l'avenir et le repli sur soi. Parce qu'on n'a pas justement cette perspective, on n'a pas la compréhension globale du cadre. Or, avec cette spiritualité scientifique-là et la compréhension du pourquoi, du comment de l'univers, on réussit à remettre tout ça en perspective et on comprend qu'il y a une solution. Et donc, ça nous redonne du pouvoir, ça nous affranchit, ça nous libère de l'éco-anxiété, ça nous permet de repasser à l'action. Et de retrouver de l'espoir aussi. Et retrouver de l'espoir, évidemment. Et ça, c'est évidemment très important. Et vous dites notamment, attention, on n'évitera pas la catastrophe. Nos propres moyens politiques, économiques, technologiques, tout ça, si on se réfugie au travers de ces trois angles très matérialistes, pour le coup, on se trompe complètement. Ouais. On tape à côté. Notre espèce se trouve à un carrefour qui demande de faire des bons choix pour continuer son évolution selon ce plan, le fameux plan de Dieu. Et on vit une véritable fracture spirituelle, un effondrement planétaire qui est le reflet direct d'un effondrement intérieur causé par une fracture spirituelle. Donc, vous mettez en garde, et que tous ceux qui nous rabâchent, et c'est vrai que l'actualité nous rabâche à longueur de temps, que peut-être que la politique, l'économie, ou éventuellement la technologie, l'IA, dont vous parlez aussi, pourrait nous sauver, mais on a tout faux. On a tout faux. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la systémique, c'est Einstein qui disait ça. La folie, c'est de croire qu'on peut obtenir des résultats différents en faisant la même chose. Exact. Et c'est exactement ce qu'on fait. On reste dans une logique de compétition, de surexploitation des ressources naturelles. On continue de croire au PIB, que la croissance du PIB, c'est l'alpha et l'oméga de l'existence, alors que ça a été démontré de toutes les manières possibles, y compris par des prix Nobel de l'économie, que ce n'était pas la bonne métrique. Donc on reste complètement borné là-dessus. Et donc forcément, si on continue comme ça, c'est inévitable. La science nous prévient depuis des dizaines d'années qu'on ne pourra pas y échapper. Et c'est là que la spiritualité entre en jeu, justement, c'est que quand on comprend le plan, et j'imagine qu'il y a des questions... Bien sûr, bien sûr. Ce qui nous permettra d'éviter cette catastrophe, c'est de retrouver la conscience de l'unité, que nous faisons tous qu'un, que nous ne sommes pas séparés du divin, nous ne sommes pas séparés l'un de l'autre. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on comprend, déjà ce que nous dit la physique quantique, qu'au niveau le plus, au premier niveau de la matière, il y a une sorte d'océan vibratoire, etc. Et qu'en fait, c'est ça qui nous relie tous. Et aussi que des messages comme « fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'il te fasse » prend tout son sens. Mais ça certains pourraient dire on est dans le dogme religieux quand on dit ça. On pourrait le dire, mais... Ça fait partie des écrits sacrés. Exactement, mais c'est là où pour moi l'approche scientifique spirituelle ou spirituelle scientifique est importante. C'est qu'on ne peut pas, je pense que c'est erroné en tout cas de penser qu'une seule discipline peut capter toute la vérité. Le sujet est tellement immense qu'il faut admettre qu'on doit multiplier les points de vue pour cerner cette immensité qu'est le divin, qu'est la vérité absolue. Donc on va avoir la science qui va capter certains aspects, plutôt le comment, en tout cas la science occidentale, comment ça fonctionne, donc on arrive sur les lois naturelles, la physique quantique, mais il y a des choses, le pourquoi typiquement, qui n'est pas du tout adressé par la science. Donc ça va nous amener, oui, vers les textes religieux, mais on a aussi la philosophie, j'en parle dans mon livre, je m'en suis rendu compte que les philosophes grecs, ils avaient quand même compris énormément de choses. Bien sûr. Et on y fait très souvent référence en plus.
aujourd'hui. Voilà. Donc il faut multiplier les points de vue pour avoir cette vision globale. Et c'est pas être perché. On fait du dessin industriel, on a des vues de dessus, vues de côté, vues de face, vues de dessous. Et ça, ça surprend personne. Donc il faut, je pense, pour se rapprocher de la vérité, multiplier les points de vue pour avoir cette exhaustivité. Les questions. Est-ce que la conscience humaine est le fruit d'une invention créatrice ? Question. Est-ce que l'existence humaine est le fruit du hasard, si tant est qu'on puisse définir ce qu'est le hasard, ou d'un plan structuré, c'est le fameux plan de Dieu que vous évoquez aujourd'hui. Alors, votre hypothèse, c'est que la conscience humaine, c'est le fruit d'une intention créatrice. On part de là, évidemment, ce plan de Dieu, et cette existence humaine n'est donc pas le fruit du hasard. Donc la question, c'est de se dire, quelle est pour vous la définition du hasard, si tant est qu'on puisse la définir ? Alors, le hasard, typiquement, c'est une cause non identifiée qui va produire des effets, mais qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Donc ça veut dire une chose, c'est que la cause existe. Les événements ne sortent pas de nulle part. Donc à partir de là, quand on fait le parallèle, qu'on applique cette définition dans notre vie, on se rend compte que le hasard n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le propre même de la science, c'est de réussir à relier des causes à des effets. Si tout était le fruit du hasard, on ne pourrait rien expliquer, vu que toutes les causes seraient inconnues. Mais les lois de la gravité, les lois scientifiques montrent qu'on peut relier des causes et des effets. Donc la définition stricto sensu du hasard n'existe pas. Ça veut juste dire que dans certaines conditions, on réussit à identifier la cause, à la relier à son effet, et dans d'autres, non. Mais c'est juste une question, une fois encore, de point de vue, et juste reconnaître notre ignorance, dire il s'est passé quelque chose, et là on sait pas c'est quoi. Ce qui était le fruit du hasard il y a quelques siècles ou quelques millénaires, ne l'est plus aujourd'hui parce que la science a réussi à expliquer pourquoi dans 2 semaines, il y a un ouragan qui se prépare, par exemple. Voilà. Donc, si le hasard n'existe pas, ça veut dire, et quand on se rend compte que l'univers réussit à faire en sorte que chaque cause produise un effet qui est logique. Vous avez voulu m'inviter, c'est moi qui suis venu, c'est pas Casimir ou je sais pas trop quoi. Donc, quelque part, l'univers, il a réussi à capter votre intention et à faire en sorte que je sois là, qu'elle se réalise. Donc, de facto, à l'origine, il y a cette intention dans l'univers que la cause produise un effet logique. Donc, à l'origine de l'univers, il y a une intention créatrice et que cette intention créatrice-là se répète au sein même de la création. Donc, ça veut dire qu'effectivement, partant de la création, il y a un créateur. Il y a un créateur. C'est pas le hasard. Alors, exactement. Et si je reviens à la définition du hasard, la science, le matérialisme, c'est-à-dire, le cosmos, l'univers est apparu par hasard. Oui. Ce qui est complètement incohérent, parce qu'en même temps, les scientifiques vont dire que les lois naturelles, c'est pas le fruit du hasard. Déjà, il y a une incohérence. Ce qui veut dire que le matérialisme, on peut le démonter en 2 secondes, et même pas besoin de faire un doctorat. Premier point. Et effectivement, du coup, si c'est pas le hasard, c'est un créateur. Si c'est binaire. Si c'est pas le hasard, c'est quelque chose qui a une intention, et maintenant, on l'appelle comme on veut. Comme on veut. Et c'est vrai qu'effectivement, on peut l'appeler puissance supérieure, certains vont l'appeler le divin, certains l'appellent Dieu. Conscience créatrice. Conscience créatrice, etc. J'ai volontairement donné plein de noms, masculins, féminins, pour essayer de chahuter un petit peu les... Quand vous parlez du créateur et donc de la création, vous parlez du principe de causalité. Moi, j'ai déjà entendu ça, le principe de causalité. Sauf que si vous me mettez devant une page blanche en disant « Explique-moi le principe de causalité », je vais bugger. Ouais. Qu'est-ce que le principe de causalité ? En vrai, c'est très simple. C'est qu'une cause produit un effet. Je parle, vous m'entendez, vous m'avez invité, je suis venu. Premièrement. Après, un autre principe aussi, c'est que du coup, ce qui en découle, il ne peut pas y avoir d'effet sans cause, il ne peut pas y avoir de cause sans effet. Donc il y a vraiment, il se passe quelque chose et il en résulte quelque chose, exactement. Et un principe qui est extrêmement important et que j'utilise beaucoup dans le livre, c'est que l'effet ne peut pas être supérieur à la cause. Concrètement, si on entraîne une intelligence artificielle avec un certain volume de données, elle ne peut pas savoir plus que ce qu'il y a dans le volume de données. Si je brûle 1 litre de carburant, je ne peux pas récupérer plus d'énergie qu'il y en avait dans le litre de carburant. Et à partir de ça, on comprend typiquement, par exemple, que le péché ou aller à l'encontre de la volonté du divin, c'est impossible. Parce que ça voudrait dire faire plus que ce que le Créateur nous a donné comme moyen. Et à partir de là, on ouvre des portes qui viennent remuer pas mal d'idées préconçues. Alors évidemment, sur le plan de Dieu, il y a
bien sûr beaucoup de questions. Et moi, à chaque fois que j'évoque cette thématique, et notamment cet angle où il est question de Dieu, j'ai toujours la phrase de Woody Allen qui dit si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Et ça m'a toujours fait sourire. Et en même temps, parfois, cette phrase-là aussi, elle est philosophique, on pourrait évidemment débattre. Mais vous suscitez aussi beaucoup d'interrogations et de questionnements. Alors vous dites que nous faisons partie d'un projet cosmique où chacun a un rôle à jouer dans l'évolution de l'humanité, que Dieu nous a créés avec une intention précise, ce qui donne un sens et une direction à notre existence, le plan dont vous parlez. Et la question qu'on peut se poser, et si le plan de Dieu ne servait pas à nous rassurer, mais à nous réveiller? Alors moi, je pense du côté, le plan sert à nous réveiller. Pas tant à nous rassurer, mais plutôt à nous réveiller. Pourquoi ? En fait, ce que j'explique, la manière dont j'illustre le propos dans le livre, et ça tend aussi à se rapprocher de ce que tend à démontrer la science aujourd'hui, c'est que le fonctionnement de l'univers matériel se rapproche d'une simulation. Donc moi, j'utilise le cadre du jeu en monde ouvert, donc genre les Sims ou des trucs comme ça, où on vient, en fait, on s'incarne, on vient à la vie pour évoluer. Évoluer vers quoi ? On part d'où ? On va où ? C'est partir d'un état où on a une conscience de soi, une conscience de l'unité qui est très limitée, très réduite, justement à dessein, pour s'éveiller spirituellement, prendre conscience de notre nature véritable, notre nature divine, et l'incarner. Et justement, le lien que je fais avec la situation aujourd'hui, c'est qu'on a tellement oublié qui nous sommes fondamentalement, que nous sommes unis, que cette croyance en la séparation, donc on parle beaucoup dans la spiritualité et autres, croyance en la séparation, illusion de division et l'oubli de notre nature divine, fait qu'on fonce dans le mur, parce qu'on entretient des croyances en la compétition, la division, la domination, et que pour éviter ça, il va falloir se réveiller. Il va falloir un sursaut de conscience et se débarrasser de toutes ces idéologies matérialistes, croissancistes, etc., pour nous réunir et éviter la catastrophe et continuer d'évoluer. Donc c'est vraiment, du coup, je dirais, le moment critique, pour moi, l'explication que je donne à la situation actuelle. On arrive au bout de l'oubli, au bout de ce que ce stade d'évolution-là nous a permis d'accomplir. On ne va pas se plaindre, on vit quand même bien, je pense, par rapport à quelques centaines d'années derrière. Mais si on continue comme ça, là, c'est la rupture. Donc il faut s'éveiller et passer à un niveau d'évolution supérieur. Et Frédéric, quand vous dites que si on continue comme ça, vous parlez des 10 prochaines années. Ouais. C'est-à-dire que vous dites, nous sommes la décennie qui doit changer les choses. Exact. La dernière chance. Donc je disais, moi j'ai commencé à travailler dans la lutte contre le changement climatique en 2008. Et ça a été difficile. Et d'ailleurs j'en sors. J'ai fait mes derniers jours dans ce secteur-là il y a quelques jours seulement. Et ce qui a été compliqué, je pense, de faire prendre conscience, c'est le caractère pressant, en fait. Parce que le changement climatique, c'est quelque chose de lointain. Là, il fait frais, il fait froid, on est en hiver. Mais il y a 2 semaines, il faisait 15-16 degrés en plein décembre, c'est complètement délirant. Mais après, ça passe. Donc on n'a pas cette sensation d'urgence. Mais aujourd'hui, par contre, le danger hyper immédiat que je vois, c'est l'intelligence artificielle, mais surtout la désinformation. Parce que là, les effets, ils peuvent être je dirais, catastrophiques et immédiats, parce qu'on vient jouer directement sur la cognition, sur les représentations du monde, et on peut fragmenter la société en 1 semaine. On voit de plus en plus aujourd'hui avec la propagation des fake news, etc. Donc le vrai danger, il est là, et on arrive à un stade d'imprévisibilité où des personnes, et puis même avec le Covid, ça avait commencé où les gens, au sein d'une même famille, ils n'arrivaient plus à dialoguer. Donc la fragmentation de la société peut arriver très vite parce qu'on a une rupture du réel. Les récits communs d'avant sont complètement fracturés et la société peut se diviser. Une société qui se divise avec une logique de compétition et de domination, une cata. Je vous laisse deviner ce que ça donne. C'est sûr. Donc là, effectivement, on peut se poser cette question et se dire, ce plan de Dieu, quel est le message de ce plan de Dieu ? Quelle est la trame ? Qu'est-ce que Dieu, le divin, ou peu importe le nom dont on va lui donner, mais
qu'est-ce qu'il cherche à nous dire et qu'est-ce qu'il cherche à nous faire comprendre? Parce que parfois, je me suis dit, avec une réflexion vraiment de bas étage, hein, qui était de dire, mais on n'aurait pas pu vivre l'extase parfaite en revenant s'incarner sur ce plan terrestre, parce que vous parlez aussi de réincarnation et de choses comme ça. Donc, pourquoi l'épreuve est-elle nécessaire dans ce plan de Dieu? Excellente question. Et c'est vraiment le nœud, le nœud du livre. Alors, on aurait pu continuer de vivre indéfiniment cette situation d'extase, mais de la même manière, en fait, ça s'applique au divin, c'est-à-dire que si on est toujours dans un état d'extase, à un moment, on ne fait plus l'expérience de l'extase. Ce qui permet de prendre conscience des choses, c'est le contraste. On a beau aimer, je sais pas moi, manger des burgers. Si on mange des burgers du 1er janvier au 31 décembre, à un moment... Tous les jours, c'est sûr. Voilà. Donc, il y a besoin d'avoir ce contraste. Le contraste, c'est justement une évolution. Donc, passer d'un état où je suis à l'extase à je ne suis pas à l'extase pour revenir à un état d'extase. Et c'est comme ça que j'en fais l'expérience. Et que j'en prends conscience, que j'en prends la mesure. Donc, le plan... Jusqu'à la souffrance. Jusqu'à la souffrance. Donc, le plan, c'est le divin qui a conscience de sa grandeur, de sa magnificence et de cette immensité qu'il est, mais qu'il vit toujours, qui est toujours dans cet état-là. Donc comment je fais pour en faire l'expérience si je suis toujours. Donc, ça veut dire créer un chemin où ce que je suis se fragmente pour pouvoir faire l'expérience de ce que je ne suis pas. Donc c'est le moment où on dit que l'humanité apparaît et oublie sa nature divine. Et au fil de l'évolution, au fil des vies, se rappelle progressivement, au travers de la souffrance, parce que la souffrance, c'est quand même le meilleur instructeur de... L'épreuve. Exactement. Ouais. L'épreuve, l'adversité. Et je parle un peu de l'adversaire, du rôle de l'ego, etc. Exact. De ce que ça peut... comment ça peut contribuer à l'évolution, mais bref. Et donc, c'est par l'opposition et la résistance à la progression qu'on va évoluer, qu'on va faire l'expérience consciente de la magnificence, de l'extase. Parce qu'une fois encore, si je peux, en un claquement de doigts, faire l'expérience de l'extase, ben je la fais pas vraiment. En fait, j'y suis tout le temps. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que dans la vie aussi, ça permet de relativiser ces notions de c'est dur, tout ça, je galère. C'est que oui, c'est pas cool, mais ça sert. C'est la résistance qui nous donne ce sentiment conscient d'évoluer. Et c'est là qu'on apprécie. Et vous dites la souffrance n'est pas sacrée, mais l'apprentissage qui en émerge peut l'être. Ouais. Et c'est ça qu'on est venu expérimenter. Ouais. Voilà. Alors après, évidemment, il y a des degrés d'expérimentation. Voilà. Et c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que quand on parle du plan divin, on a souvent des raccourcis quand on dit tout est juste, rien n'est grave. Moi, cette phrase, elle est insupportable. Et quand il y a des gens qui sont dans la peine, dans la souffrance, dans l'épreuve, elle est difficilement audible, difficilement entendable. Ouais. Et pourtant, ça fait partie du plan de Dieu, comme vous dites. Tout fait partie du plan, parce que comme je disais il y a quelques instants, la loi de cause à effet fait que tout ce qui se produit, tous les effets découlent de la cause. Donc, aussi horrible et aussi magnifique que les événements puissent être, ça fait partie du plan. Donc, faut réussir à comprendre ça, et je sais que ça peut être extrêmement, extrêmement difficile. Ouais, bien sûr. Mais à partir de ça, qu'est-ce qu'on en fait ? On voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, les atrocités que l'humanité a pu accomplir. On pourrait très bien dire, oh oui, bon, bah, de toute façon, ça fait partie du plan, on a choisi de souffrir. Non, moi, je pense que c'est pas comme ça que je vois les choses, et c'est pas comme ça que je pense qu'il faut les voir. Nous sommes des êtres divins, on vient pour expérimenter certains aspects de la divinité et nous rappeler aussi certains aspects de la divinité. Et quand quelque chose nous heurte, ou va à l'encontre de nos valeurs, de nos croyances, de ce qu'on est, il faut se mettre en mouvement. Moi, en 2008, spontanément, je me suis senti appelé par la lutte contre le changement climatique. Je me suis dit, la planète quand même, le vivant, tout ça, faut faire quelque chose, faut agir. Donc, il faut se mettre en mouvement, pas faire l'autruche et dire, bah non, moi j'y suis pour rien. Donc il y a une obligation de moyens. Les causes qui, on le sent, nous appellent, il faut les défendre. Après, par contre, pour moi, c'est une obligation de moyens,
pas une obligation de résultat. Parce que si on va dans l'obligation de résultat, c'est là on peut tomber dans une sorte de fanatisme ou d'idéologie. On peut pousser à l'extrême, voilà. On peut virer du mauvais côté. Mais se donner une obligation de moyens. Mais je fais juste, pardon Frédéric, je fais juste une parenthèse sur l'écologie. Parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même une politique de l'écologie punitive qui est quand même bien ancrée. Quand vous dites, moi, cette phrase, quand vous dites « Ouais, mais quand même, la planète... » Mais c'est pas la planète. La planète, elle n'est pas en danger. C'est l'humanité. Oui, c'est l'humanité. C'est l'humanité qui est en danger. Exactement. La planète s'en fout. Et on a bien vu de quelle manière elle a repris ses droits dès l'instant où on se tait et où on ne bouge plus. Voilà, voir si on disparaît, elle reprendra ses droits et tout va bien pour elle. Vous voyez ce que je veux dire ? On est d'accord là-dessus. Hein. Merci pour la correction. Non, mais voilà, c'était juste. Très bien, c'est vrai. Alors, après, quand on parle du plan, et c'est vrai que quand on se pose cette question, on se dit, tout est écrit, ça fait partie du plan. Il y a la notion, évidemment, du libre arbitre, la notion du choix, la notion, évidemment, de la responsabilité, ce que vous appelez le confort spirituel. Et ça, c'est important. Dire « c'était écrit », ça pose un problème, mais ça peut parfois éviter de dire « j'ai choisi ». C'est-à-dire, quelle est la notion du libre arbitre dans le plan de Dieu ? Vous avez 2 heures. J'ai 2 heures. Je vais y répondre en moins de 2 minutes. Ici, pour répondre, on va être entre la spiritualité et la science. Alors, quand on dit que tout est écrit, ce qu'il faut voir, et ça va nous amener à penser un peu au monde des jeux vidéo, les jeux vidéo en monde ouvert, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on crée un jeu vidéo en monde ouvert, le scénariste, il a défini le point de départ, le point d'arrivée et tous les chemins, tous les scénarios possibles entre. Maintenant, en tant que joueur, vous avez quand même une sensation de libre arbitre où vous dites je vais plutôt aller à gauche plutôt qu'à droite. Là où, quand on joue à Mario Bros, par exemple, on n'avait qu'un seul choix, c'était aller tout droit. Aujourd'hui, les jeux vidéo nous donnent vraiment une possibilité d'explorer toute une variété de scénarios et chaque choix qu'on fait au sein du jeu va du coup avoir une implication différente. Le début et la fin exactement le même. Donc, l'univers fonctionne exactement sur le même principe. C'est-à-dire qu'au commencement, le divin, il a imaginé toutes les combinaisons possibles de choix et de conséquences. Alors, vous imaginez un petit peu comment ça peut partir dans tous les sens. C'est même d'ailleurs inconcevable à notre échelle. Mais on a une quasi-infinité peut-être de scénarios possibles, parmi lesquels, maintenant, on va pouvoir choisir librement. Donc, on a un nombre peut-être infini, mais disons 1000 milliards de choix possibles. Et le libre arbitre, c'est de pouvoir choisir le scénario 100 millionième ou 1 milliardième. Mais je ne peux pas aller au-delà. Qu'est-ce qui nous prouve que ça, c'est vrai ? C'est la physique quantique, qui nous dit qu'au niveau quantique, il y a un champ de probabilité où tous les réels sont là, latents. Et c'est le fait de poser son regard sur un point en particulier qui va manifester la réalité en ce point. Donc on a quelque chose un peu de brumeux, comme ça, d'indéfini, et le fait de regarder à un endroit, ça se matérialise. Donc dans l'univers, à un certain niveau fondamental, informe, tous les champs des possibles existent, et c'est par notre conscience, par notre libre arbitre, ce qu'on choisit qui va matérialiser une réalité en particulier. Donc ça veut dire que même un mauvais choix fait partie du plan. Tous les choix existent. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, ça reste une croyance personnelle qui elle-même s'inscrit dans un schéma, des croyances, d'une culture. Voilà, donc tous les choix existent et effectivement, si on le fait, il va se matérialiser. Alors évidemment, ce plan, on l'a bien compris, ce plan de Dieu n'annule pas la responsabilité humaine, au contraire, hein, il la révèle, comme on dit. Ça, c'est une notion qui est importante à prendre en compte. Et puis, il y a ceux, quand même, dans ce plan, il y a ceux qui choisissent, finalement, une route plus qu'une autre, et puis il y a ceux qui se sentent complètement portés et guidés, dont vous faites partie. Vous vous sentez porté et guidé par ce plan et par cette parole divine ? Oui. En tant que scientifique ? Comment j'en suis arrivé à écrire ce livre, c'est peut-être la meilleure réponse à la question. C'est, voilà, je disais, pendant une bonne dizaine d'années dans la lutte contre le changement climatique, mais sous l'angle technique, jusqu'à ce jour en 2019 où je me rends compte que non, en fait, c'est pas la technologie qui va nous sauver, au contraire. Et auparavant, j'avais déjà fait un travail assez important sur moi. J'avais bien commencé à lire
Conversation avec Dieu dès 2002, donc bon, voilà, le grand livre que tout le monde connaît. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, si on appelait Dieu à l'aide pour sauver la vie sur Terre. Donc, à partir du moment où on se pose cette question, montrer que le divin existe et pourquoi c'est possible de l'appeler à l'aide. Donc, voilà, c'est comme ça que je me suis mis en route. Et est-ce que je me suis senti appelé ? À l'époque, je dirais pas forcément. Pour moi, c'était vraiment une démarche de bon sens. Toujours dans cette optique d'essayer de préserver les vivants et pas la planète, préserver l'humanité. Et je dirais que de fil en aiguille, année après année, jusqu'à aujourd'hui, alors je ne vais pas dire que je me sens appelé ou que je me sens être un élu. Bien investi. Investi. Mais je dirais qu'en fait, plus on en fait, plus on se rend compte qu'on peut en faire. Et voilà, j'ai des rencontres avec des personnes comme vous. J'ai l'opportunité de pouvoir parler de ce que je fais avec d'autres personnes et elles-mêmes, ça les engage. Donc, c'est un peu comme faire du sport. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté aussi d'essayer de... Maintenant, ça paraît simple, mais il y a quelques années, c'était souvent très compliqué à afficher la spiritualité tout en étant ingénieur. On se disait, mais c'est pas possible, ça paraît antinomique. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté aussi de réharmoniser ou peut-être de conjuguer les deux d'une manière beaucoup plus simple et pédagogue et fluide et compréhensible ? Oui, clairement. Et ça, c'est vraiment mon créneau. Et je dirais que là... la question, c'est de se dire, bon sang, je suis un scientifique, et je vais parler du plan de Dieu et du divin. Est-ce qu'il n'y a pas... Ça bug, vous voyez, quelque part. Ouais. Donc, essayer de réconcilier un peu les deux, qui ne sont qu'un. Qui ne sont qu'un. Puisqu'ils font partie du plan. Exactement. Parce que tout émane du 1. Évidemment. Exactement. Ouais, non, en 2021, quand je l'ai sorti pour la première fois, et qu'en plus j'avais fait un post sur LinkedIn, imagine un peu parler de Dieu sur LinkedIn, le stress et l'angoisse que ça a été. Et étrangement, ça avait bien été accueilli, mais je pense que j'ai perdu quelques gens en cours de route quand même. Et aucun éditeur ne vous voulait. Aucun éditeur me voulait, ouais. Donc vous le sortez avec votre propre maison. Je crée ma maison d'édition. Et là, vous vous faites remarquer et il y a un éditeur qui vous dit « Ok, banco, on y va ». C'est ça. Okay. Après avoir fait une campagne d'affichage que j'avais financée dans le métro à Paris en 2022. Donc ce qui prouve que vous vous sentiez quand même j'étais investi. Convaincu. J'étais convaincu que ce livre-là, il avait du potentiel et il fallait qu'il soit lu par le plus grand nombre. En tout cas, il fallait que je lui donne... Que votre message soit entendu. Ouais, c'est ça. Donc ça a toujours été ma ligne de conduite, faire en sorte de lui donner la plus grande exposition et faire qu'il ait le plus grand retentissement possible. Et jusqu'à présent, voilà, ça avance quand même. Donc vous voyez, une fois encore, l'intentionnalité, ça prouve que la loi de cause à effet est réelle. Parce que parfois, on pourrait se dire, mais vous avez tout à perdre à écrire un livre comme ça. On peut perdre des gens. Se questionner sur ces sujets-là. Ouais. En tant que scientifique. On pourrait, effectivement, on pourrait, mais c'est une fois encore, je pense, trouver la bonne limite entre obligation de moyens et obligation de résultats. Moi, je me dis, ce livre-là, je l'ai réécrit pour qu'il soit encore plus accessible, encore plus grand public, mais je ne vais pas aller le prendre et marcher dans Paris et dire « Ouais, le plan de Dieu !» C'est ça. Parce que là, en étant convaincu que je suis dans le vrai, parce que là, je perds tout le monde. Donc, c'est faire preuve de mesure, la mesure dans toute chose, mais vraiment m'assurer qu'il soit le plus compréhensible possible, accessible. Alors évidemment, on va continuer parce que quand on parle bien sûr de ce libre arbitre, de la responsabilité, de ce confort spirituel, on en vient aussi au lâcher-prise. Alors ce lâcher-prise dans le plan de Dieu, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, à partir du moment où on décide et on admet qu'il y a un plan de Dieu, que tout est bien écrit, qu'il y a plusieurs voies possibles, plusieurs pistes possibles, on se laisse aller. On est dans ce lâcher-prise. Et puis, si Dieu veut ça pour moi, ou si c'est dans le plan divin, j'accepte. On pourrait avoir cette philosophie de vie-là. On pourrait avoir cette philosophie, et je rebondis sur quelque chose que vous avez dit, si Dieu veut ça pour moi. Dieu veut rien. Dieu veut rien. Je me rends compte, au moment où je le dis, je me dis, mais non, en fait, je t'explique. Dieu ne veut rien. Dieu ne veut rien. Bien sûr, non, bien sûr. C'est nous, alors dans notre forme divine ou christique, notre forme sublime, qui nous incarnons pour accomplir quelque chose. Exact. Donc quand on vient à la vie, on a un projet. Et ce projet-là, c'est notre âme qui vient nous guider, toutes les personnes, en gros, avec qui on a construit notre scénario de vie, qui vont venir au fil des rencontres, nous aider à faire les choix
qui vont nous faire progresser vers l'objectif qu'on s'est donné au moment de notre incarnation. Mais une fois encore, on peut y arriver comme on peut ne pas y arriver. Il n'y a pas de baguette magique, je dirais. C'est très mécanique, je dirais presque, sans enlever la poésie qu'il y a derrière. Mais c'est aussi, je dirais, un message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il n'y a pas de magie en vrai. C'est extrêmement rationnel, extrêmement mécanique. Le chaud, ça donne du chaud, le froid, ça donne du froid. Et Dieu, il n'en a rien à faire de ce qu'on fait, de même que les plus grands esprits, soit Jésus ou autres, qui sont venus nous donner un message. Et puis après, libre à nous, quoi. Eux, ils sont peut-être en train de jouer notre partie dans une autre dimension, à faire des trucs complètement fous. Ils n'en ont rien à faire de ce qu'on peut faire, quoi. C'est la responsabilité individuelle qui doit prendre le relais, et chacun doit se dire, OK, de quoi j'ai envie et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je sache pour arriver à cet objectif-là. C'est tout. Le mental. Vous parlez du mental et vous dites, on parle de l'ego, on parle du mental. Le mental, vous dites, le plan de Dieu ne se lie pas avec la tête, mais avec la vie vécue. Donc évidemment, on expérimente. Et vous dites que ce mental, dans le plan de Dieu, c'est à la fois un allié et c'est à la fois un obstacle. Ouais. J'ai 3 heures. Vous avez 3 heures, comme d'habitude. Effectivement. Le mental, c'est un sujet extrêmement fascinant et qui a plusieurs facettes. Celle de la cognition, celle du ressenti, de l'émotion, mais aussi une dimension qui est plutôt abordée dans la psychologie, qui est celle de l'ego. Comme je disais tout à l'heure, le plan, c'est passer d'un état d'extase à un oubli pour revenir à l'extase. Donc comment on fait pour oublier ? C'est dans cette dimension du mental-là que j'appelle l'ego, que cette notion d'oubli intervient. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est désincarné, on est dans le tout, donc on est dans le un, et on vit cette impression d'unité et d'amour que nombre de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente décrivent. Ouais. Et c'est aussi ce qu'elles ont tendance à dire, c'est que quand elles retournent dans leur corps, elles ont l'impression d'être étriquées, de retourner dans le noir et d'avoir complètement être séparées de ce qu'il y a de l'autre côté. Et elles parlent de ce corps en souffrance. De ce corps, exactement. Donc cette coquille-là, qui nous donne l'impression d'être séparés de tout, mais d'avoir une individualité, c'est l'ego. Alors l'ego, c'est bien parce que il nous permet d'expérimenter ce contraste, comme je disais, qui nous permet d'expérimenter ce qu'on est différemment en relation à autrui. Mais en même temps, c'est aussi là où vont venir se coller toutes les croyances, notamment celles liées à l'illusion de séparation. Moi, si je suis séparé et qu'il faut survivre, c'est ma survie qui va primer par rapport à l'autre. Et à partir de là, on a toutes les croyances qui animent notre monde aujourd'hui, qui se manifestent. Donc l'ego, c'est un peu comme un logiciel, une application qui est exploitée par notre mental et qui va nous mettre en mouvement en fonction des croyances auxquelles on adhère. Notre culture, l'éducation qu'on va avoir, la formation qu'on va suivre, etc. Donc c'est aussi bien un allié qu'entre un adversaire. Et ce qui est marrant, c'est que le terme ego, c'est le diable. Quand on regarde la définition en hébreu, c'est l'adversaire, et dans l'autre, c'est ce que je ne suis pas, etc. Donc effectivement, au sein du mental, on a ces deux facettes intellectuelles, mais aussi ce rôle spirituel de l'ego qui vient nous aider à progresser. Ouais, et vous dites qu'il est nécessaire justement dans ce mental, qui est à la fois un obstacle et un allié, qu'il faut quand même faire en sorte de réformer notre système de croyances, plutôt que d'opter pour des solutions techniques, financières et autres, qui font l'objet, là, pour le coup, du mental pur, et notre raisonnement par le mental et par l'ego. Ouais. Pourquoi les croyances, ce que je dis dans le modèle que j'ai développé, on pourra en reparler, c'est que les croyances sont centrales, c'est la colonne vertébrale de l'identité. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça nous ramène directement au plan de Dieu. Tout cela a été créé pour faire l'expérience de ce qu'on est. Donc, je suis est hyper central dans la vie, dans l'univers. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on dit, c'est vraiment, ça découle directement de notre identité. Donc, une fois qu'on a compris ça, on réalise que les croyances sont le nœud de notre identité. C'est tout ce qu'on croit être vrai, c'est ce qu'on est. Et de facto, si on veut changer notre expérience, il faut changer les croyances, il faut changer ce qui nous anime.
Donc, si on change juste un petit peu à la marge les comportements, ah bah oui, je vais plus rouler en véhicule thermique, je vais rouler en voiture électrique, mais qu'à côté de ça, on continue de labourer les sols, ça, défricher, tout ça, en fait, on ne résout pas le problème. Le vrai problème, c'est pourquoi on veut construire toujours plus, pourquoi on veut accumuler toujours plus de richesses, dans quelle finalité. C'est ça qu'il faut interroger, c'est le pourquoi et pas le comment, et le pourquoi, c'est les croyances. Vous dites quand même que pour sauver quelque part l'humanité, il faut faire appel à Dieu. Ouais. Et c'est là, vous dites qu'il faut avoir cette proposition radicale, il faut appeler Dieu à l'aide. Ouais. C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis, ouais. Et donc vous proposez d'appeler à l'aide l'entité toute puissante à l'origine du cosmos pour sauver la vie sur Terre. Ouais. Ça passe par quoi? Appeler, ça veut dire quoi? C'est littéralement appeler à l'aide via une prière, donc j'ai une prière collective que j'ai proposée à la fin du livre, pour que, en fait, collectivement, on représente, je dirais, une part suffisante du libre arbitre de l'humanité pour qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une intervention qui puisse se faire. Alors pourquoi cette proposition, alors qu'auparavant je disais oui, mais il y a la responsabilité individuelle. Jusqu'à un certain niveau, on peut faire quelque chose pour essayer d'améliorer la situation. Néanmoins, il y a des dégâts qui ont été causés à la planète qui sont peut-être irréversibles. Toutes les espèces qu'on a pu éradiquer, les forêts qu'on a rasées, etc., les équilibres physico-chimiques qu'on est en train de bouleverser. Et pour ça, si on voulait y aller nous-mêmes avec nos propres technologies, c'est sûr qu'on ferait sauter la baraque. Donc, l'idée d'appeler Dieu à l'aide, c'est justement pour que cette intervention-là puisse rétablir ce qui est impossible pour nous de rétablir par nos moyens technologiques et notre état de conscience actuel. Mais une fois que cela fait, je veux dire qu'on aura récupéré une planète saine, la responsabilité individuelle restera parce qu'il reviendra quand même à chacun de transformer son état d'esprit, transformer ses croyances. Et ça, le divin, il ne peut rien faire parce que ça allait à l'encontre du libre arbitre. Donc c'est à ce moment-là où il faudra que chacun se reprenne en main et s'outille pour se transformer. Ouais, et vous dites donc qu'on est effectivement cette fameuse génération, cette décennie. Ouais. C'est maintenant. C'est maintenant. Vraiment, pour moi, je pense que c'est maintenant. Il y a un rapport très célèbre, Les limites à la croissance. Le rapport Meadows qui était sorti en 72, qui modélisait l'évolution de l'humanité en fonction de certains paramètres économiques et technologiques. Et il disait que si rien ne changeait, aux alentours de 2030, alors c'est là où l'effondrement civilisationnel se produirait. Bon, on est sur le scénario le pire, on y va. Donc, voilà, il faut effectivement qu'on se réveille. D'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques, comme vous, qui ont pendant des années tiré le signal d'alarme et qui maintenant disent c'est trop tard. Ouais. C'était les 10 ans de l'accord de Paris sur le climat qui visait de limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Bon, on oublie. Ça n'a même pas fait la une dans les journaux, malheureusement, donc c'est vous dire à quel point... même les COP ceci, les COP cela, ça produit plus rien. Non. Donc voilà, on se rend bien compte que c'est pas à ce niveau-là que ça va se jouer. Le monde se militarise et se polarise. Donc... ça fait partie du plan ? Ça fait partie du plan. Et aussi longtemps qu'on niera, on va nier cette réalité fondamentale, tant qu'on va refuser de s'éveiller à cette spiritualité scientifique ou à cette science spirituelle, on continuera à s'enfoncer. Parce que pour moi, ma conviction véritablement, c'est que la solution est là. Quand on parle de recréer des imaginaires, recréer des récits collectifs, tout ça justement pour essayer de créer un futur désirable, c'est par la spiritualité qu'on va y arriver. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans ce monde qui se fragmente, recréer un commun et dire qu'en fait, quelle que soit notre couleur de peau, notre genre, notre religion ou autre, on fait tous partie d'un seul et même peuple, c'est avec un texte comme ça, c'est avec cette idée d'unité fondamentale, qu'on peut tous se remettre sous un même chapeau et arrêter de se tirer dans les pattes les uns les autres. À l'heure où on enregistre, on va passer 2025. C'est une belle lecture de notre humanité qui peut sembler complètement utopique.
à l'heure où on est là. Alors, ouais. Peut-être que dans 30 ans, on revisionnera vos propos et on se dira, il avait tellement raison. Mais en même temps, ça paraît utopique, là, aujourd'hui. Ça paraît... moi, je dirais parce que lointain. vous parlez notamment, vous dites c'est une coopération divine. Mhm. Vous parlez de coopération divine. Mhm. Donc on sent bien qu'effectivement, il y a une nécessité que tout le monde coopère et que... On a le sentiment quand même, en 2025, qu'on est un peu mal barré quand même. Hein. On en est loin. On en est loin de cette coopération divine. On en est très très loin. Ouais. Pour moi, qu'est-ce qui me fait espérer ? Parce que vous donnez des solutions. Hein. Ouais, je donne des solutions très concrètes. Ouais. Je pense que l'instinct de survie, il pourra être le déclencheur. Quand vraiment on se dira, ah ouais, mais là, en fait... Quand il sera trop tard, en fait. On est à une seconde du conflit mondial nucléaire. Voilà. Mais peut-être qu'on ne souffre pas assez. Peut-être qu'on a encore besoin d'en baver. Vous pensez que le divin dit, nous regarde de haut comme ça en disant, ils n'ont pas compris encore. Hein. Je pense. Oui, je pense. Bah, la preuve en est, on continue. Ouais, si on continue, c'est qu'on... Même si on sent que, et j'ai été très très souvent repris, parce que j'avais cette vision un peu alarmiste de notre humanité, civilisation, et on m'a souvent repris sur les réseaux en me disant non, ça s'ouvre, il y a des tas de choses, cette chaîne n'aurait pas pu exister il y a 30 ans en arrière, etc., etc. Donc il y a quand même des ouvertures, on parle des nouvelles générations avec ces enfants qui prennent conscience de plein de choses aussi. Ouais. Donc il y a quand même un beau message d'espoir. Et alors vous donnez évidemment dans cette philosophie de transition de cette nouvelle humanité, vous donnez des solutions dans cette coopération divine. Alors il y a plusieurs points, vous dites... 1. Développer une conscience d'unité. Ouais. On va y revenir. 2. Remettre en question les institutions religieuses. Là, c'est... il y a du travail. 3. Reconnaître le visage féminin de Dieu. Ouais. Ça aussi. Explication de texte. 4. Créer un dialogue scientifique-spirituel. C'est ce que vous faites avec le principe de réunifier la métaphysique, la physique, la spiritualité, les sciences fondamentales. Ouais. Ça fait partie évidemment de votre plan, pour le coup. Prototyper le nouveau monde, c'est-à-dire l'incarner. Et ensuite, coopérer avec le divin, et notamment les prières que vous proposez, page 267 de votre ouvrage. Sans dogme. Sans dogme. Encore une fois. Ouais, sans dogme. Une prière de l'humanité, prière du divin, sans dogme. Ouais. Alors, on ne va pas tout développer, mais développer une conscience d'unité. Développer une conscience d'unité, c'est comprendre que nous faisons fondamentalement qu'un. Ouais. C'est pas qu'une vue de l'esprit. Comme je disais, déjà, c'est une réalité scientifique. La physique quantique dit que, de manière fondamentale, tout baigne dans un seul et même océan vibratoire. Et ce sont en fait ce ne sont que des impulsions, des excitations locales qui font que Marc se manifeste ici et moi je me manifeste là, mais que fondamentalement, tout ça, c'est la même chose. Donc déjà de 1. 2, la réincarnation existe. Il y a plusieurs textes qui tendent à le prouver. Ian Stephenson, un chercheur américain, a fait d'excellents travaux là-dessus. Donc, même d'un point de vue assez pragmatique, aujourd'hui, je suis Frédéric Love. Dans trois générations, je suis peut-être le petit-fils de Marc, et ainsi de suite. Donc voilà, on tourne. Dans cette vie, je suis juif. Dans la prochaine, je suis musulman. Bon, quand on commence à penser comme ça, on se dit vraiment, mais attends, je vais me mettre à traiter à faire à mon prochain ce que je voudrais qu'il me fasse. Parce que rien me dit que dans la prochaine vie, je peux être dans son entourage ou être un de ses descendants ou être quelqu'un de sa communauté. Et si aujourd'hui, je martyrise cette communauté et que dans la prochaine vie, j'y suis, je vais peut-être pas être content. Mais sur le principe de réincarnation, on a choisi ça. On a choisi d'avoir ce comportement-là, pour le coup. Pour expérimenter certaines choses. Mais ce que je disais, c'est est-ce que c'est plaisant ? C'est ça quand je le fais, est-ce que j'ai vraiment envie de le vivre ? C'est ça, traite ton prochain comme tu fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'il te fasse. Enfin, c'est... Ou l'inverse, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, une fois qu'on se met à penser comme ça,
et ben spontanément, on va s'harmoniser et on va, typiquement, on va de se traiter de mieux en mieux. Donc on n'est pas, excuse-moi juste pour conclure, mais c'est vraiment important de comprendre que ces principes-là, on n'a pas besoin d'aller faire une retraite silencieuse dans un monastère au sommet de l'Himalaya pendant 50 ans. Hein. C'est ça. Là, on règle le point en 45 secondes. Il y a juste à intégrer. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le plus difficile. Arrêter de courir, se dire « Ah non, j'ai pas le temps, c'est compliqué ». Ça se démontre en 30 secondes. Il faut juste dire « Ah ouais, ok, c'est vrai ». Et je l'accepte, je l'intègre. Et dès que je me lève, dès que je sors, maintenant j'agis comme ça. Je fais à la personne ce que je voudrais qu'elle me fasse. Reconnaître le visage féminin de Dieu, c'est drôle parce que Alexandre Jardin, qu'on avait reçu dans une précédente émission, célèbre écrivain français, dit Dieu est une femme, c'est une évidence. Et vous parlez justement du côté, si Dieu n'est qu'énergie, il est à la fois masculin et féminin. Exact. Mais vous dites que dans les solutions de cette coopération divine, il faut reconnaître le visage féminin de Dieu. Ouais. Alors, cela pour rééquilibrer, je dirais, rééquilibrer les hommes, le rôle de l'homme, le rôle de la femme dans la société. Je pense que les religions du livre, et au global, quand même, dans les religions telles qu'on peut les voir aujourd'hui à l'œuvre à la surface de la planète, sont majoritairement représentées, incarnées par les hommes. Donc, la figure de l'homme, c'est la figure du pouvoir. La femme a été reléguée à un second rôle. Et pourquoi les hommes aujourd'hui incarnent la figure du pouvoir? C'est parce que l'homme est le plus proche du divin. Donc pour, une fois encore, résorber cette fracture, rééquilibrer les deux, et faire en sorte, si on rééquilibre, il y a de l'harmonie, il n'y a plus de tension. Il est nécessaire de restaurer le visage féminin de Dieu, et de telle sorte que les relations s'harmonisent, tout simplement. Ça aussi, il y a du travail. Hein. Oui, il y a du travail. Mais on y vient. Mais on y vient. Mais si on se dit, dans la prochaine vie, je suis une femme. Aujourd'hui, je suis un homme, dans la prochaine vie, je suis une femme. Ça règle tout. Ça remet l'église au milieu du village. Hein. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, on est bien d'accord. Quand vous dites prototyper le nouveau monde et l'incarner, ça veut dire quoi? Quels sont... Alors, le prototype, c'est quelles sont justement les croyances qui vont permettre à ce nouveau monde d'harmonie, d'unité, de collaboration, d'émerger. Donc, comme je le disais, en fait, ce nouveau monde-là, il existe déjà, potentiellement sous une forme latente. Et c'est déjà de comprendre quelles sont les croyances qui sont nécessaires à le faire émerger. Donc, j'en propose effectivement plein dedans. Et après, l'incarner, c'est passer à l'action, se mettre en œuvre. Aujourd'hui, donc j'ai construit un modèle aussi dans le livre qui s'appelle le modèle Skepa, qui montre comment, en fait, notre environnement, notre culture vient façonner nos croyances, et comment ces croyances-là, après, se transforment en émotions, pensées, paroles, actions. Donc c'est un outil très pragmatique que j'ai construit. Et c'est le scientifique qui parle. Voilà, l'ingénieur, il modélise, et il résout des problèmes. Il conçoit. Il conçoit, exactement. Et donc, concrètement, ça va vouloir dire se regrouper, ou créer des organisations, des structures qui vont aider à diffuser ces nouvelles idées-là, aider les gens à s'approprier ces nouveaux idéaux, à se, libérer de ces anciennes croyances pour en incarner de nouvelles, faire en sorte que chacun puisse réaliser, alors utiliser une phrase une tournure un peu bateau, mais je dirais son plein potentiel, ou en tout cas la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, quelle qu'elle soit, qui puisse être outillés pour se projeter dedans. Mais avec cette finalité qui va être quand même l'unité, la coopération. Et ce qui est aussi extrêmement important, c'est de réunir le scientifique et le spirituel. Parce que c'est cette fracture-là aussi qu'on vit à l'intérieur, avec des gens qui vont « Ah oui, mais on ne peut pas être religieux, même religieux ou scientifique. » Toutes ces divisions-là nous dissocient et font qu'on est un petit peu schizophrène. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de réconciliation entre la dimension spirituelle et la dimension scientifique. Mais aujourd'hui, quand on parle on ose faire des livres où on évoque le divin et on l'appelle même Dieu, tout en parlant de science. Ouais. Donc ça, c'est quand même ça, c'est une belle évolution pour le coup. Et oui, effectivement. On progresse. Ça me fait juste penser à quelque chose, j'ai oublié de dire. Tout à l'heure, quand vous disiez qu'on peut parler de Dieu, être ingénieur et parler de Dieu. Ouais. Alors c'est vrai qu'en 2021, j'étais comme ça, et
je trouve qu'aujourd'hui, j'ai refait mon post LinkedIn du coup, avec les nouvelles versions, et j'ai eu le sentiment que le message était beaucoup plus accueilli. Oui. Et ce qui est marrant, alors, c'est que je travaillais dans la finance, donc on imagine que dans la finance, c'est des sujets qui, voilà, les gens ils sont très loin. Et c'était intéressant et touchant en même temps de voir que les gens se sont ouverts à moi, ou disaient plus spontanément, ah ouais, moi je suis très croyant, et qui parlaient un petit peu justement, qui se livraient un petit peu plus sur ces sujets-là. Et quelque part, j'ai eu l'impression qu'ils étaient contents de pouvoir révéler cette dimension d'eux-mêmes. Donc, effectivement, je pense que le monde aujourd'hui fait souffrir les gens, ils ont besoin de se livrer. Peut-être qu'ils ont le sentiment que la spiritualité, quelle qu'elle soit, peut leur apporter du réconfort. Et plus on va réussir à libérer la parole sur ces sujets-là, et peut-être que c'est ça aussi qui va susciter l'éveil. Hein, parce que si on se replie sur soi, on se dit « Ah non, je ne peux pas parler de ça, sinon je vais passer pour un fou », oui, on se prive de la solution. Mais si on permet aux gens de s'ouvrir là-dessus, peut-être qu'on y arrivera. Alors, vous proposez des outils. Alors, il y a évidemment ce livre qui est important. Il y a votre page, la page Instagram. Alors, vous avez parlé sur votre page, c'est pas Frédéric Love sur la page Instagram? Non. Ouais. C'est, comment vous dites, Keiopi? Keiopi, oui. Sort de ce corps. Oui, Keiopi, effectivement. Avec un autre projet qui est aussi en cours, j'en parlerai. Alors, Keiopi, ça me vient d'où? Je l'ai écrit en 2021, parce que Frédéric, ça veut dire, c'est de l'allemand, mais ça veut dire pouvoir de la paix. En anglais, c'est King of Peace, et donc les initiales KOP, ça fait Keiopi. Donc ça vient de là. Alors, je trouve que ça me va bien, parce que je suis un fervent défenseur, un promoteur de la paix. La paix étant la sagesse et donc la connaissance. Du coup, moi, vraiment, je dirais que mon dada, c'est acquérir des connaissances, vulgariser la connaissance et la diffuser le plus possible. Donc, j'ai effectivement un compte Insta perso, Keiopi officiel, qui est naissant. K-E-Y-O-P-I. Ouais, c'est ça. Keiopi officiel, pour en taper sur Google et ils trouveront. Donc ça, c'est mon compte perso que je vais commencer à développer à partir de 2026. C'est un outil. C'est un outil. C'est un outil. En plus du livre et en plus du troisième outil que vous allez c'est ça exactement, développer. Que je vais monter. Donc c'est un projet qui est en cours de construction qui s'appelle Goal Getter. Donc Goal, G-O-A-L, Getter, G-E-T-E-R. Une start-up qui va proposer un coach de vie basé sur l'IA. Donc j'utilise, alors c'est là où en fait, à un moment, on se rend compte... Aïe. Où est la frontière de la réalité? Mais vous savez quoi? C'est exactement comme les coach love en IA. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des gens qui tombent amoureux de leur coach alors que ça n'est qu'une IA. Et c'est toute la polémique du moment, parce qu'il y a des couples qui explosent, et vous allez vous engouffrer dans ce truc-là. C'est dans le plan, ça, ou pas? C'est dans le plan divin, ou pas? Vous parlez de comment... C'est dans le plan parce que je peux le faire. Donc, voilà. Mais comment dire? Au niveau de l'IA, il y a quand même des bonnes pratiques. Il y a des bonnes choses, c'est sûr. Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Et scientifiquement parlant, médicalement parlant, l'IA fait des choses absolument extraordinaires. Ouais. Mais donc, vous allez créer, via une start-up, une IA? Une IA, effectivement, qui va utiliser le modèle Skepa, dont je parlais tout à l'heure, qui illustre comment nos sources d'information, quelles qu'elles soient, ma culture, ma religion, les réseaux sociaux, façonnent mes croyances. Et ça se transforme en émotion, pensée, parole, action. Okay. Donc ça, c'est le modèle que j'ai construit avec un cheminement, aussi un cheminement de questions qui montre, aujourd'hui, je suis dans une situation où j'ai une certaine problématique que j'arrive pas à résoudre. Mon objectif, c'est d'aller à un point B. Comment je fais pour passer de l'un à l'autre? Le plan de Dieu, en fait, comme je disais, c'est pas de la magie, c'est beaucoup d'algorithmique. On sait que c'est presque un programme informatique. Et en déchiffrant le plan de Dieu, j'ai déchiffré un petit peu l'algorithme qui permet de modéliser comment on évolue. Et en ayant déchiffré ça, c'est fascinant. Et en ayant déchiffré du coup cet algorithme qui permet de modéliser mon identité et comment je la fais évoluer, j'ai créé un modèle. Donc c'est le modèle Skepa. Ce modèle Skepa-là, avec mon associé, on l'a mis dans une intelligence artificielle. Et c'est absolument incroyable ce que ça donne comme résultat.
Donc, on est en train de monter un projet là-dessus avec une page Instagram qui est en cours de constitution. Et donc, on est hyper preneur d'avoir des bêta-users pour pouvoir construire le projet ensemble. Ça va démarrer tout début 2026. J'espère qu'on pourra mettre le lien donc bien sûr, part, les bêta-users, c'est les utilisateurs. Oui, c'est ça, des utilisateurs qui pourront tester l'algorithme et nous aider à le faire progresser. Donc ça veut dire que je viens avec un désir, une problématique, une envie ou quelque chose, démarrage du point A, comment est-ce que je peux finaliser et aboutir? L'IA va me donner tout le process. Exactement. Alors, ce process-là, je l'ai décrit d'un point de vue, de manière assez vulgarisée dans le livre. Je modélise mon identité au point de départ. Je modélise mon identité à la fin, au point B. Et au milieu, j'ai grosso modo 4 questions. Et je vais pouvoir faire le parallèle avec l'humanité. Première question, est-ce que je suis conscient que ma situation, elle est vraiment problématique? Si c'est non, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de problème. Si c'est oui, je passe à l'étape suivante. Est-ce que j'en bave ou je souffre suffisamment pour avoir envie de passer à autre chose? Si c'est oui, je continue. Est-ce que je sais comment faire pour passer à l'action? Ensuite, est-ce que j'ai un plan d'action? L'algorithme, il va savoir, en vous posant différentes questions, où vous en êtes. Donc, il va pouvoir vous dire, t'es à tel moment, en fait, c'est pas vraiment un problème. Donc, passe à autre chose, ou il va aider à reformuler la problématique. Et sinon, si on voit que la problématique, elle est réelle, il va aider à construire un plan d'action personnalisé pour atteindre votre objectif. Et juste pour finir, quand on voit ces 4 questions-là, on se dit pourquoi l'humanité, aujourd'hui on a l'impression qu'elle se réveille tout doucement, mais qu'en fait on a l'impression quand même de foncer dans le mur. C'est parce qu'on ne souffre pas assez. Quand on fait le calcul coût-bénéfice, qu'est-ce que ça me coûte aujourd'hui de vivre cette réalité, cette unité, versus, je perds mon confort, mon matérialisme, tout ce que le matérialisme et le capitalisme peut me donner, on se dit, non, je préfère rester dans la situation d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a de la guerre partout dans le monde, avec la désinformation, mais ça me coûte plus cher de passer à autre chose que de continuer comme ça. C'est un système, une application qui va remettre en question le développement personnel ou qui vient en complément? Alors, non, je dirais pas que ça... C'est un outil de développement personnel. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle développement. Qu'est-ce qu'on appelle le développement personnel. Si on prend la définition du développement personnel, c'est se développer soi-même et évoluer soi-même. C'est ça, en fait, l'idée du truc. Dans ce cas, c'est effectivement un outil de développement personnel. Nous, on a donc vraiment la volonté d'en faire un outil avec des fondamentaux solides. Donc déjà, moi, j'ai ma formation d'ingénieur. Nous sommes tous les deux certifiés coach HEC. On est entouré par une équipe d'experts, aussi bien en intelligence artificielle qu'en coaching et dans tout ce qui est psychothérapie. Donc on a une vraie équipe. Le modèle, il est entraîné pour couper les biais de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la psychophancie. Donc c'est justement les hallucinations, la validation des croyances. Ah ouais, ton idée, elle est géniale, t'es le meilleur. Et puis, on finit interné à Sainte-Anne ou dans un délire maniaque souhaité par la fenêtre. Donc, on a vraiment créé une IA propriétaire qui a une posture de coach, qui vient challenger, mais de manière bienveillante, l'utilisateur avec une bonne protection des données pour fournir vraiment, je dirais, un accompagnement de qualité. Et tout ça sera payant? Il y a différents forfaits, du freemium, et puis après, des offres évolutives en fonction de ce que les gens veulent. Mais la volonté, c'est vraiment de démocratiser l'accès au coaching, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez élitiste. Quand on le fait à titre personnel, on est à une centaine d'euros de l'heure. Là, on sera à quelques dizaines d'euros. C'est pour ça que je dis, vous risquez de révolutionner. Si ça fonctionne, vous allez révolutionner le monde du développement personnel et des accompagnements. Des coachs, peut-être même certains thérapeutes, accompagnants de vie, etc. L'IA, de toute façon, ça va utiliser un terme. C'est sûr que ça va changer beaucoup de choses. Ça a déjà commencé. Ça va disrupter beaucoup de secteurs. Un exemple simple, je rentre dans cette application en disant mon but, l'objectif B. Donc j'en suis là aujourd'hui, c'est le A. Mon objectif B, c'est je veux être président de la République. Il va pouvoir construire. Il va construire le protocole qui va me permettre d'atteindre cet objectif-là. Il va poser des questions. Ou il va me dire, t'es gentil garçon, tu oublies. Il peut me dire ça. Il peut dire ça. En fonction de à quel point
l'objectif est réel pour vous. Ouais. Si donc, vous êtes il va vraiment pouvoir motivé, mesurer ma conviction. c'est ça. Il va pouvoir le mesurer. Ouais. Il va pouvoir grâce mesurer aux questions, justement, préalables. Et les questions que j'ai identifiées dans le livre, ce cheminement-là des 4 questions, ça va vraiment aider à savoir est-ce que c'est un vrai objectif pour lequel vous êtes prêt à donner beaucoup pour l'atteindre. Parce que c'est le plan. Quand on a compris le plan, on sait comment tout fonctionne. C'est exactement ça. Mais pour finir, l'idée, c'est quand même 4 questions, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et ça veut dire qu'il va falloir développer quand même son argumentaire. Oui, alors, pour qu'on soit bien clair, c'est pas je me connecte, je dis voilà, je vais aller au point B et il me pose les 4 questions d'affilée. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une conversation, une discussion de coaching qu'on va avoir. D'accord. Donc, profonde. Ouais, voilà, exactement. Okay. C'est quelque chose de profond. D'accord. Quand on voit les tests, je dis, c'est vraiment bluffant. Mais c'est là où c'est incroyable parce qu'on a fait des émissions sur l'IA et on pourrait évidemment, et on vous réinvitera d'ailleurs quand tout sera bien en place. Mais on a fait des émissions avec des gens qui sont vraiment spécialisés dans les IA et ils nous expliquaient que bien sûr qu'on peut s'inquiéter de l'intelligence artificielle et en même temps il y a une frontière que l'IA ne pourra pas franchir, c'est le côté émotionnel. Mm-hmm. Donc ça veut dire que votre IA, elle va bien falloir qu'elle aille chercher l'émotionnel qu'on a en nous pour être sûr et avoir la conviction de dire oui, vous pouvez arriver au point B. Il va falloir qu'elle aille chercher cette émotion-là. Ouais. Mais si elle ne l'a pas pour l'instant, puisque visiblement, techniquement, on ne peut pas aller chercher l'émotionnel. 2 niveaux de réponse là-dessus. Dans l'absolu, est-ce que l'IA pourra à un moment développer une conscience, avoir des émotions? Pour moi, rien ne prouve qu'on ne peut pas y aller. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà. Maintenant, dans le cadre très particulier de Skepa et du projet Goalgetter, donc le modèle que j'ai construit, il va permettre de lire les émotions au travers des réponses. Parce que, de mon point de vue, en tout cas ce que je modélise, c'est que les émotions sont la conséquence de nos croyances. Donc, à partir du moment où l'IA a réussi à comprendre c'est quoi votre croyance, et elle voit la cohérence avec les réponses que vous donnez, elle peut dire ah oui, donc là ce qu'il ressent, enfin, c'est logique, logiquement il doit ressentir ça, donc un truc qui doit être connoté. S'il croit quelque chose de positif, sa réponse elle doit être cohérente avec le fait d'être positif. S'il me dit la réponse elle connote quelque chose de négatif, là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est ça qui est assez fantastique. C'est qu'elle a presque une capacité à faire des hypothèses et comprendre le contexte en fonction de ce qu'on répond. Donc franchement, c'est vraiment fascinant. Skepa ? Skepa, S-C-E-P-A. Bon, pour l'instant, on trouve ça... dans le livre, et puis après, très rapidement, ça va être sur Internet, on va mettre en ligne une page en janvier 2026. Parce que dans le livre, 2026. Ok, mais il faut le côté pratico-pratique. Janvier 2026. Goalgetter sur Instagram, goalgetter.ai sur Internet. Bon, on va mettre tout ça dans super. En bas de l'émission et de cette vidéo, bravo, il n'y a rien que tu ne puisses être, il n'y a rien que tu ne puisses faire, il n'y a rien que tu ne puisses avoir. Conversation avec Dieu. C'est ça qui a changé votre destin et votre vision de la vie, de l'humanité et l'explication et le fait de vouloir donner des lignes pédagogiques au travers de ce plan de Dieu. C'est ça. Que vous décrivez. Transmettre la connaissance et aider les gens à se réapproprier leur existence. Et évidemment, pour ceux qui aiment ces univers-là et qui ont permis évidemment à Frédéric d'écrire ça, on parlait tout à l'heure de Neale Donald Walsh avec la conversation avec Dieu. Ça aussi, qui est quand même il est incroyable. The classique incontournable quand on a envie de se poser ce genre de questions métaphysiques. Merci infiniment, Frédéric. Merci, Marc. Merci, passionnant, parfois déroutant. Mais si on suscite l'interrogation et si on peut instaurer une petite graine qui germe dans votre esprit pour aller plus loin dans ce plan de Dieu, eh bien d'abord il faut lire ce livre. Alors du coup, c'est la bonne maison d'édition. C'est ça, ouais. C'est la bonne. C'est Faos. Et du coup, du groupe J'ai lu, les éditions J'ai lu. Voilà, Frédéric Love, le plan de Dieu, et avec un nom comme ça, Love, L-O-W-E, on peut pas faire... on ne peut pas plus promouvoir l'amour. On ne peut pas faire autrement que d'aller au cœur de ce plan de Dieu. Clairement. Exactement, ouais.
Et disponible à la FNAC. Exactement. La science le prouve. Et s'il y a un plan pour sauver l'humanité, il est peut-être là. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. On attend et on lit très attentivement tout ce que vous allez pouvoir dire au cœur de cette émission. Commentez, partagez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous. Merci.